Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes le mercredi 19 août 2020 et il s'agit de la capsule numéro 18 dans nos méditations quotidiennes sur le livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, l'auteur nous présente un thème que nous avons déjà rencontré, c'est celui de la sagesse au chapitre 8 verset 1, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Voilà un des bénéfices de la sagesse. Par contre, à partir du verset 2, l'auteur va nous présenter les limites de la sagesse face aux autorités et par la suite, il va aborder les limites de la sagesse face à l'incertitude de l'avenir et de la mort. Versets 2 à 4. Je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira « Que fais-tu » Le roi peut faire ce qui lui plaît, même si tu n'es pas d'accord avec lui, même si tu as envie de t'éloigner. Rappelle-toi que tu ne peux pas lui demander des comptes, en lui disant « Que fais-tu » Il en est de même pour ceux qui sont placés en autorité au-dessus de nous aujourd'hui. Résistons à la tentation de les fuir, résistons à la tentation de leur demander des comptes. En fait, le verset 5 à 6 nous dit « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. » L'utilité de la sagesse, c'est de savoir discerner les temps et d'avoir un bon jugement, qui sait si nous ne pourrons pas renverser des situations. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur nous encourage à observer le commandement du roi. Mais il s'agit peut-être du commandement de Dieu. Mais si c'est le cas, nous avons aussi besoin de sagesse pour connaître comment appliquer le commandement de Dieu, dans quelles circonstances, dans quelle période, et aussi en ayant du jugement. L'auteur veut nous présenter aussi au verset 7 et 8 les limites de la sagesse face à l'incertitude de l'avenir et de la mort. Verset 7. L'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle, c'est-à-dire de sa vie, pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Tous, bons comme méchants, sont soumis à cette réalité. Je ne connais pas l'avenir et je ne peux pas lutter avec la réalité de la mort. Le verset 9 conclut en disant « J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. » Donc la première partie du verset 9 peut servir de conclusion à notre passage et aussi la deuxième partie peut servir de tremplin à ce que nous verrons demain. Je vous encourage donc à rechercher la sagesse pour pouvoir en bénéficier tout en réalisant que la sagesse ne peut pas répondre à l'incertitude de l'avenir et à la réalité de la mort. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.